Pour ne pas que la SRM soupçonne son double jeu, Emmanuel Macron avait toujours pris soin de ne pas apparaître en compagnie d'Alain Minc, dont les bureaux se situent avenue Georges V à Paris. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le lendemain, 3 septembre, une rencontre inattendue va confondre le jeune banquier d'affaires. Ce jour-là, Tricorneau et Van Cott sortent d'un rendez-vous qui se tenait par hasard dans l'immeuble abritant les bureaux d'Alain Minc. On est devant l'avenue Georges V, le 10 avenue Georges V, avec notre avocat, le vice-président de la Société des rédacteurs et moi-même. Et puis la porte s'ouvre et Alain Minc, avec quelques personnes, sort. Adrien Tricorneau, le vice-président de la Société des rédacteurs du Monde, nous dit « J'ai une hallucination, je viens de voir Emmanuel ». Je suis surpris de le voir très rapidement. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il m'avait vu, qu'il nous avait vus et qu'il s'était caché. Quand je dis ça aux autres, ils m'ont dit « Mais non, écoute, c'est énorme, il serait venu nous dire bonjour, etc. » Et du coup, je vais aller voir. Je leur dis « Écoutez, restez là, tout le monde était pressé. Hein. » Et je dis « Je vais aller voir et je vais vous le ramener pour qu'il nous dise bonjour et qu'il nous explique. » Emmanuel Macron serait-il en train de courir dans l'escalier pour se cacher dans les étages ? Et quand j'arrive au dernier étage de l'immeuble, effectivement, je tombe sur quelqu'un qui était très silencieux jusque quand je montais les marches, mais qui subitement, quand j'arrive à l'étage, se met à sortir son téléphone, à regarder ses pieds et à parler à quelqu'un qui probablement n'était pas au bout du fil d'ailleurs. Et lui, il m'a dit « Mais excuse-moi, mais je suis au téléphone. » Je dis, ah, mais là, j'ai senti qu'il avait du mal à parler, son souffle était coupé. Il m'a dit « Non, j'attends des clients, donc je ne peux pas bouger. » Je dis « Les clients, ils passent par la porte d'entrée, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir bouger. » C'est qu'il était très gêné. Et effectivement, ça se sentait physiquement. « Tu nous dis pas bonjour, Emmanuel, tu nous connais plus, etc. » Enfin voilà, ça me faisait rire en fait. J'ai un peu jubilé parce que là, je me suis dit « Ah, je l'ai trouvé, ils vont pas se foutre de moi, je l'ai trouvé. » En fait, c'est quelqu'un qui, très rapidement, aurait pu trouver une explication, ce qu'il a essayé de faire ensuite, quand je redescendais avec lui. Mais là, il n'avait rien et j'avais une sorte de preuve matérielle de collusion. Et donc, pendant un moment, il y a une panique et une envie de fuir. En bas, l'atmosphère est assez froide parce qu'eux, ils se préparaient, quand la porte s'est ouverte, ils se préparaient à éclater de rire en disant « Tu vois Adrien, t'avais rêvé ». Et l'autre ça, il voit Emmanuel. C'est-à-dire qu'il venait de comprendre, alors il me restait tout le temps « Mais non, Adrien, t'inquiète pas avec ça ». Il venait de comprendre quoi ? Il venait de comprendre qu'il nous avait trahis aussi, quoi. Voilà. Et que dans cette histoire, bon, voilà, mais la politique ou les affaires, c'est souvent des histoires de trahison. Celle-là n'est pas un délit, mais qui nous avait trahis, effectivement. Il le voyait alors qu'il prétendait être indépendant et nous dire tout. Et il ne nous disait pas tout, tout simplement. Pour Alain Minc, Emmanuel Macron n'a pas à rougir. Son comportement de 2010 fait tout simplement partie du job de banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi.